Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce samedi 20 mai 2023 que nous débutons avec Sinali Diomandé. Après son arrivée à l'OL à l'été 2019, il pourrait changer de club en juin prochain. À l'approche de la prochaine période de transfert, le défenseur ivoirien suscite un vif intérêt en Europe. Il est suivi par 4 clubs répartis entre la Bundesliga et la Serie A. Parmi eux, on retrouve le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Francfort, sans oublier Bologne et Sassuolo. Les performances de l'international ivoirien ont attiré l'attention de chacun de ses prétendants qui prévoit de négocier son transfert lors de la prochaine saison estivale. Selon la presse française, les 4 prétendants se sont rapprochés de l'OL pour obtenir les informations sur le dossier de Sinali Diomandé. Par conséquent, le joueur natif de Yopougon pourrait recevoir plusieurs offres cet été. Cependant, à l'heure actuelle, aucune approche concrète n'a été bien évidemment proposé. Passons chez les Blues de Chelsea. C'est devenu un secret de polichinelle. Après avoir remercié Graham Potter, Todd Boehly, le nouveau patron de Chelsea a intronisé Frank Lampard dans un rôle d'intérimaire jusqu'à la fin de la saison et plus si affinité. Mais les récents résultats des Blues, 11e à 2 journées de la fin du championnat, ont poussé le propriétaire américain à prendre les devants pour trouver un remplaçant capable de réveiller son équipe. Et ces dernières semaines, c'est le nom de Mauricio Pochettino qui est revenu avec plus d'insistance, la presse anglaise annonçant que l'accord a même été déjà signé avec l'Argentin et que l'officialisation est imminente. En interne, l'ancien coach du Paris Saint-Germain travaille déjà pour bâtir l'effectif la saison prochaine avec une grande question: qui occupera le poste de gardien? Dans cette optique, les Blues ont coché le profil d'André Onana, Inter Milan, et Mauricio Pochettino aurait validé cette piste, comme l'indique le Daily Mail, pour convaincre les dirigeants milanais de le laisser partir. La possibilité d'inclure Matteo Kovacic dans le deal est également évoquée. Pour autant, les Italiens ne comptent pas le libérer aussi facilement, le Camerounais s'étant montré décisif dans la qualification pour la finale de la Ligue européenne des champions. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 26 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League depuis 2018 avec mon arrivée à Brighton & Hove Albion. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué en France et à Lille. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Alexandre Lacazette lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 31 ans qui joue en Ligue 1 française où il a débuté en 2010. De 2017 à 2022, il était un joueur d'Arsenal. Partons chez les Red Devils de Manchester United. Erik ten Hag ne viserait plus un, mais 2 attaquants pour renforcer ce secteur de jeu dans son groupe actuel. Le technicien néerlandais songe toujours à Harry Kane. L'attaquant de Tottenham est la priorité absolue de Manchester United sur ce prochain mercato estival. Mais le club de Premier League convoiterait également Rasmus Højlund, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. L'international danois figure depuis quelques semaines sous le radar des recruteurs mancuniens selon le Times. Rasmus Højlund est un puissant joueur de 20 ans qui a déjà marqué 7 buts en 29 apparitions depuis qu'il a rejoint l'Atalanta Bergame en provenance de Sturm Graz pour un peu moins de 15 millions de livres sterling lors du mercato estival de 2022. Il pourrait désormais être disponible pour environ 50 millions d'euros, quoi savoir le journal britannique. Une grosse somme à ajouter au transfert souhaité d'Harry Kane qui pourrait approcher les 100 millions d'euros. Un tour en Espagne. L'avenir de Martin Zubimendi à la Real Sociedad va-t-il se résumer à un duel Arsenal-FC Barcelone? C'est une possibilité en tout cas. Depuis quelques mois déjà, Arsenal suit les performances du milieu de terrain basque. Et bien oui, les Gunners ne sont pas les seuls. Le FC Barcelone aimerait également recruter le joueur comme le confirme son coach Xavi Hernandez. Martin Zubimendi est âgé de 24 ans et est un pur produit de la Real Sociedad. Cette saison, il a disputé 36 rencontres, toutes compétitions confondues, 2 buts et 1 passe décisive sous son contrat jusqu'en juin 2027, j'allais dire, avec le club basque. Sa valeur est estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt, un montant non négligeable pour le FC Barcelone et ses difficultés financières. En revanche, il est très accessible à un club de Premier League. Il restera toutefois à convaincre le joueur qui a récemment déclaré vouloir poursuivre sa carrière au sein de son club formateur. Un passage en France. Le mercato estival
est souvent une période passionnante pour les fans du Paris Saint-Germain pour les bouillants transferts réalisés par leur club. José Mourinho est annoncé à la place de Christophe Galtier et il pourrait débarquer au Parc des Princes avec Harry Kane. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants du monde. Cependant, malgré ses performances remarquables, il n'a pas encore réussi à remporter de trophée majeur avec les Spurs de Tottenham. Cette situation a alimenté les spéculations sur un éventuel départ de l'Anglais pour rejoindre un club capable de lui offrir une meilleure chance de gagner des titres qui comptent bien évidemment dans sa carrière. L'arrivée de José Mourinho est la nouvelle stratégie du Qatar pour optimiser ses chances d'arracher le sacre européen. Le technicien portugais a déjà remporté le trophée à 2 reprises avec autant de clubs, justement le FC Porto et l'Inter Milan. Décidé à se l'offrir de nouveau, il verrait le Paris Saint-Germain comme le club capable de lui donner les moyens d'y parvenir. Comme cette ambition commune entre le PSG, José Mourinho et Harry Kane favorisera une collaboration des 3 parties dès le prochain mercato. Terminons avec les Madrilènes. Après sa lourde élimination face à Manchester City en Ligue européenne des champions, le Real Madrid va devoir maintenant se concentrer sur son mercato estival. Et alors que les dernières années, celui-ci était plutôt calme à la Maison Blanche, cette fois-ci, on devrait un peu plus s'activer dans les coulisses du Santiago Bernabéu. Du côté des supporters, on espère également que la direction va réaliser un mercato intéressant. Le journal AS a d'ailleurs réalisé un sondage auprès des socios pour savoir quelle serait la signature qu'ils aimeraient le plus voir cet été. Et sans aucun doute, le joueur qui arrive en tête est Jude Bellingham avec 26%, suivi par un certain Kylian Mbappé qui n'a remporté que 18% des votes. On y retrouve ensuite Alphonso Davies, 18% également, Gabri Veiga, 12%, Reece James, 11%, Harry Kane, 9% ou encore Dusan Vlahovic, 6%. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quel joueur présente le meilleur profil pour remplacer Sergio Busquets au Barça? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.